Sa réticence à traiter avec une fermeté absolue les atteintes à l'intégrité physique, en particulier des enfants. Son déni face à l'explosion de la criminalité qui fait renoncer aux moyens supplémentaires pour y faire face. Son aveuglement sur la délinquance des mineurs qui embolise les institutions chargées aussi des mineurs victimes. Le manque récurrent de places de prison qui affaiblit toute la chaîne pénale. L'obsession idéologique de la réinsertion des criminels au détriment de la protection de la société. Et je ne parle pas des idées perverses sur la sexualisation des enfants distillées dans les années 70 dans certains milieux culturels et qui fut relayée par des pans entiers de la pensée dite progressiste. Vous n'êtes pas exclusivement responsable de tout cela, parce que ces dérives durent depuis des décennies, mais vous avez préféré les camoufler. J'en veux pour preuve le rapport de 2022 de la Ciivise qui a été volontairement caché. Monsieur le Premier ministre, une seule question. Comptez-vous tout remettre à plat pour permettre aux Français de retrouver la confiance aujourd'hui terriblement entamée? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Chers collègues, écoutez, chers collègues macronistes, votre gestion des finances publiques de la France est tellement pathétique, pitoyable, que même les insoumis sont désormais légitimes à vous donner des leçons de finances publiques. Nous en sommes là, vous en êtes là. Les communistes, les insoumis sont plus légitimes que vous à parler des finances publiques tellement vous les avez ruinées à tous égards. Dette publique, déficit, manque d'investissement, reprise du chômage, désindustrialisation. Il n'y a pas un domaine où vous avez échoué. Et même quand on sait que vous allez échouer, vous faites pire que ce qui est prévu. Le groupe Rassemblement National avait alerté les Français sur les hausses d'impôts. Nous avions prévu 24 milliards de hausses d'impôts, en particulier sur les classes moyennes. Et bien même là, vous avez fait pire que nos craintes. Vous avez augmenté les impôts de 31 milliards. Le seul domaine où vous excellez, c'est dans la médiocrité. Vous êtes excellent pour ruiner les comptes publics, vous êtes excellent pour augmenter les impôts et vous êtes excellent pour vous défausser de votre propre responsabilité. Nous avons entendu les orateurs du Modem et d'Horizon d'expliquer qu'ils n'étaient même plus responsables de votre propre gestion, qu'accepter cette proposition de loi, c'était se défausser de leur propre gestion. J'informe les députés du Modem, j'informe les députés Horizon et peut-être les députés Renaissance que vous êtes au gouvernement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous êtes au gouvernement depuis 10 ans. Cette gestion, c'est la vôtre et c'est uniquement la vôtre. Vous nous demandez d'approuver un déficit des comptes de la sécurité sociale pour 21,6 milliards d'euros. Mais même vos copains de vos rangs, qui sont à la Cour des comptes, vous alertent et disent que le système est hors de contrôle. C'est le rapport du 26 mai 2025. Pour mémoire, 10 milliards de déficit en 2023, 15 milliards en 2024. Les Mozart de la finance ont encore frappé, mais ils ont surtout abandonné la France et les Français. Mais quelle incompétence! Alors vous tentez des innovations. Par exemple, France Travail. France Travail nous amène aujourd'hui à 8% de chômeurs alors que la moyenne européenne, c'est moins de 6%. Alors vous tentez France Santé. 65% des Français ont refusé ou ne renonçaient à se soigner. 87% du territoire est classé en déserts médicaux. 14 milliards de fraude sociale. Il n'y a pas longtemps encore, vous aviez innové sur France Magouille, avec des alliances contre nature entre les gauchistes et les LR. Et maintenant, vous inventez France Faillite. Alors France Faillite, avec un Premier ministre faillitaire, un gouvernement faillitaire, un pays au bord du dépôt de bilan, avec votre funeste dette de 3 600 milliards. On sait même... Monsieur Darmanin, cette affaire n'a rien d'un dysfonctionnement. 73% des plaintes pour violences sexuelles faites aux enfants sont classées sans suite. 70% ne génèrent aucun acte d'investigation. Cette affaire reflète le fonctionnement tristement ordinaire de la justice française. Et vous feignez de le découvrir et de découvrir que ces violences sont systémiques, que les corps des femmes et des enfants sont des objets dont les hommes peuvent disposer dans notre société, que les enfants parlent mais ne sont pas protégés. Il faut qu'ils meurent pour qu'enfin on les croie, alors que les militantes féministes et enfantistes alertent depuis des années, alors que la Ciivise a listé 82 préconisations que vous avez enterrées, alors que vous êtes en responsabilité depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, vos gouvernements ont démantelé les services publics et mis en œuvre des politiques patriarcales, soit des coups de menton sécuritaires au détriment de la sécurité des femmes et des enfants. À présent,
Vous jetez en pâture les magistrats que vous avez noyés sous des dizaines de priorités pour vous défausser après avoir refusé d'entendre leurs alertes sur les moyens insuffisants de la justice. Pire, vous lancez une enquête sur les responsabilités qui ont conduit au drame. Ne craignez-vous pas qu'elle remonte jusqu'à vous, monsieur Darmanin ? Mediapart nous apprend même qu'un rapport accablant vous a été remis il y a 4 ans sur les défaillances en matière de lutte contre la pédocriminalité. L'avez-vous seulement lu? Il est dans votre tiroir. Enfant. Mais puis je peux me permettre, Madame la députée, aucune des dispositions de la loi intégrale n'aurait répondu dans le cas précis au drame de la petite Liana. Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois pour ce cas très précis. Nous n'avions pas besoin davantage de moyens parce que personne ne comprend quand une enquête est ouverte par un parquet, que nous avons un médecin qui a constaté des faits de viol sur une petite fille, que nous avons un expert qui en 10 jours a rendu un rapport, que nous avons des auditions circonstanciées, que nous avons l'incrimination et nous connaissons l'auteur et que les fichiers applicatifs fonctionnent et que nous savons qu'il a eu déjà 2 plaintes classées pour viol. Personne ne comprend, Madame la députée, dans cette affaire très précise, pourquoi on met 9 mois à mettre en garde à vue un auteur criminel sériel sur mineur. La loi intégrale est nécessaire pour des dizaines de milliers de cas, sans aucun doute. Mais ne faisons pas croire aux Français que dans le cas extrêmement précis, c'est une nouvelle loi ou des moyens supplémentaires qui auraient empêché ce drame. Merci, monsieur le garde des Sceaux. Soit vous le faites, soit vous partez. Merci, madame la députée. La parole est à Gérald Darmanin, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, d'abord, si vous me le permettez, je ne vous permets pas un seul instant d'évoquer le terme de complicité dans mon action personnelle ou de taire des violences faites aux enfants. Vous ne connaissez, Madame la députée, je vous ai entendu, vous ne connaissez rien de mon histoire personnelle. Vous ne connaissez rien, de mon histoire personnelle. S'il vous plaît. Et si je peux me permettre, l'omerta existe dans beaucoup de sociétés, partout sur le territoire national, et que nous en sommes tous, si c'est le cas alors, particulièrement responsables. Vous ne connaissez, Madame la députée, rien de mon histoire personnelle? Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, en 2025, selon le collectif Les Morts de la rue, au moins 929 personnes sans domicile sont mortes dans notre pays. Près de 1000 morts dans les rues, dans une voiture, dans un abri de fortune, parfois dans l'indifférence la plus totale. Ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des vies brisées, ce sont nos concitoyens, des hommes, des femmes, qui ont fini par mourir dehors dans un pays qui dépense toujours plus, mais qui semble de moins en moins capable de protéger les siens. C'est un drame national. En ce drame dit quelque chose de l'état de notre pays. L'échec d'un État qui laisse très souvent les associations seules en première ligne, l'épuisement des travailleurs sociaux, l'impuissance du 115 saturé et la solitude des maires confrontés à des situations humaines dramatiques sont toujours disposés de moyens nécessaires. Le plus insupportable, c'est que parmi ces morts figurent aussi des enfants de moins de 4 ans, des adolescents. Comment accepter cela ? Depuis des années, le gouvernement annonce des plans, des crédits, des dispositifs. Pourtant, le nombre de morts continue d'augmenter. Celui de 2025 est déjà supérieur à celui de 2024. En 2017, Emmanuel Macron affirmait qu'il ne voulait plus voir de femmes et d'hommes dormir dans les rues. 9 ans plus tard, cette promesse résonne comme le symbole d'une parole présidentielle déconnectée du réel. De grandes déclarations, des effets d'annonce et au bout du compte, des Français qui meurent toujours dehors. Aucune entreprise, mes chers collègues, aucune entreprise, aucune commune, aucun ménage ne résisterait à une telle dette. Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là? Par égoïsme. Par égoïsme en sacrifiant les jeunes générations. Vous avez 40 ans aujourd'hui, bien écoutez-moi bien, vous qui avez 40 ans aujourd'hui, vous partirez à la retraite si on ne fait rien, avec une rente qui vous placera sous le seuil de pauvreté. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas voir la réalité est simple. Nous dépensons plus que nous ne gagnons. Nos recettes sont très inférieures à nos dépenses.
Alors il y a deux façons de s'en sortir. Baisser nos dépenses, augmenter nos recettes. Monsieur le Président, 67 milliards d'euros depuis le 1er janvier 2026. La dette publique française a augmenté de 67 milliards d'euros. C'est l'équivalent de plus de 1 000 euros supplémentaires par Français en seulement 5 mois. Et ce chiffre continue de progresser à chaque instant. Pendant les deux petites minutes que durera cette explication, la dette de notre pays aura augmenté de 1 million d'euros. Monsieur le ministre, ralentir la vitesse d'une chute, ce n'est pas remonter la pente. Le gouvernement nous présente un déficit qui décélère, mais oublie de dire que nous descendons toujours, car le déficit baisse effectivement de 0,7 points à 5,1, mais le déficit est un débit, la dette c'est un niveau. Car un déficit de 5,1% ne stabilise rien. La France a aujourd'hui le déficit le plus élevé de la zone euro, un déficit supérieur à celui de la Grèce et de l'Italie. Et cette dette a un prix, près de 51 milliards d'euros d'intérêt cette année. C'est presque... La question est donc de savoir s'il y a d'autres affaires Liana, monsieur le député. Petit 1, l'inspection que nous commandons, qui dans 13 jours rendra public, verra les défaillances de la chaîne des enquêteurs, des magistrats, peut-être d'autres services publics, et on en tirera des conclusions. Petit 2, les rapports que je demande à mes procureurs généraux pour savoir s'il y a d'autres affaires Liana seront rendus publics également. Je les transmettrai aux commissions des lois et, si vous le souhaitez, à l'ensemble des groupes politiques. Pas à connaître les affaires individuelles, mais le Parlement a à connaître des affaires générales. Et je ferai toute la vérité sur cette histoire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Mon constat est que vous avez pris 90 heures pour auditionner les agriculteurs après la manifestation de la Gers et vous n'avez pas trouvé 3 heures pour auditionner un prédateur mystique sexuel multirécidiviste dans le même parquet d'Auch et durant la même période. Alors, monsieur le ministre, nous n'avons pas les mêmes sens de priorité et de l'urgence. Merci beaucoup, monsieur le député. Puisque dès ce week-end, votre président de groupe politique a appelé la démission de membres du gouvernement. Et si vous pensez un seul instant, madame, que vous allez refaire, protéger, donner du courage aux enquêteurs, aux magistrats, à toute la société, si vous allez protéger les enfants en faisant de la politique politicienne, je pense que vous vous trompez frontalement. Je vous demande de ne pas renverser le gouvernement comme l'année dernière pour pouvoir augmenter ses budgets, en effet, mais aussi de voir que quand il y a des responsabilités, laissez les ministres prendre les sanctions qui vont avec ces responsabilités. Merci beaucoup, monsieur le ministre. 31% des Français peinent à se procurer une alimentation saine pour 3 repas par jour et 59% craignent de ne pas pouvoir faire face à un imprévu. La précarité ne frappe plus seulement aux portes des plus démunis, elle s'installe dans le quotidien des millions de foyers. Entre l'explosion des prix et la stagnation des revenus, les Français sont contraints de choisir entre bien manger et payer leurs factures. Un dilemme inacceptable dans un pays comme le nôtre. Ce n'est pas seulement une question de pouvoir d'achat, c'est une urgence de santé publique. Les jeunes, les seniors, les familles modestes, tous sont épuisés par cette course à l'économie, où il faut acheter des légumes moches, chasser les promotions ou recourir à la seconde main pour s'en sortir. Préserver son niveau de vie est devenu une obsession au détriment de la qualité de vie et de l'avenir. Pourtant, où sont les mesures concrètes? Votre politique se résume à des chèques complexes, illisibles pour les professionnels comme pour les consommateurs, tandis que l'inflation continue de ronger le budget des ménages. Aucune anticipation, aucune relance économique, aucune solution structurelle pour résorber la dette ou redonner du souffle aux Français. Résultat, une société de la débrouille où chacun doit se battre pour survivre. Pourtant, des solutions existent. Nous, au Rassemblement national, nous proposons de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur toutes les énergies, électricité, gaz, fioul et carburant, baisser